On commence par la voie classique. L'activateur, c'est le complexe humain. Le complexe humain est un anticorps, soit une IgM ou une IgG liée à un antigène de surface exprimé par l'agent pathogène. L'initiateur, c'est le C1. En fait, le C1, ce n'est pas une protéine simple. Il est composé d'un C1Q, de 2 C1R et de 2 C1S. Tout d'abord, le C1 va se lier au complexe humain. Donc, cette liaison va entraîner un changement conformationnel de C1Q. Le C1Q va être activé et il va activer à son tour le C1R. Le C1R va activer le C1S. Le C1S va avoir deux substrats, le C4 et le C2. Tout d'abord, c'est le C4 qui va être clivé en C4A et C4B. Le C4A se diffuse et le CD4B va se lier à la paroi du pathogène. Deuxièmement, le C2. Le C2 va être clivé en C2B et C2A. Le C2B diffuse et le C2A va se lier au C4B. Ce complexe C4B-C2A c'est une protéase appelée la C3 convertase. Cette C3 convertase, elle va avoir comme substrat le C3. Donc le C3, il va être clivé en C3A et C3B. Le C3A, le petit fragment, il va se diffuser et le C3B va se lier au C4B C2A. Il n'y a pas un seul C3 qui va être clivé, il y a plusieurs C3 qui vont être clivés. Donc, il y a formation de plusieurs C3B. Ces C3B sont des opsonines. Donc, ils vont faciliter la phagocytose par par le macrophage. Donc, le macrophage, il va se lier au C3B, ce qui va faciliter la phagocytose. Ce phénomène est appelé l'opsonisation. Donc, revenons à notre complexe C4B, C2A, C3B. C'est une protéase qu'on appelle la C5 convertase. Cette C5 convertase, elle va avoir comme substrat le C5. Le C5 va être clivé en C5A et C5B. Le C5A va se diffuser et le C5B, on va voir après ce qui va se passer avec le C5B. Donc, le C5A et le C3A. C'est ce qu'on a dit que ces deux protéines vont se diffuser. Donc, si vous voulez, ils vont émettre un signal de détresse. Ce signal de détresse va faire venir les mastocytes. Les mastocytes vont sécréter de l'histamine. L'histamine va engendrer une vasodilatation, ce qui va augmenter l'afflux sanguin, et avec l'augmentation de ce dernier, on aura une augmentation du nombre de macrophages au niveau du site de l'agent pathogène. Donc ce phénomène, c'est le phénomène que les C5A et les C3A, c'est des anaphylatoxines. Donc A pour anaphylatoxine. Et ce phénomène de faire venir les mastocytes au site de l'agent pathogène est appelé le chimiotactisme. Revenons à notre cascade.
Donc, on a vu tout à l'heure que la C5 convertase clive le C5 en C5A et C5B. La voie commune commence à partir de C5B. Le C5B va se lier au C6, C7, C8 et plusieurs C9 pour former le complexe d'attaque membranaire. Qu'est-ce qui va passer après? L'eau va se précipiter à l'intérieur du cytoplasme hyperosmolaire. On aura par la suite un choc osmotique, une rupture membranaire et une lyse cellulaire.